retourner dans la dernière partie déchiffrer nous aujourd'hui avec le ministre économie et finance. On a déchiffré ça qui est le ministère économie et finance, rôle, mission qu'il pour accomplir. Et puis on a déchiffré tout différentes tâches avec différentes entités qui sont dans le ministère ça. Et ministre finance a un thème que yo utilisé souvent, économiste qu'on utilise et c'est l'économie informelle. Comment ouais question économie informelle là? Bon, économie informelle, depuis on parle d'informalité informelle, ça veut dire son bagage qui pas c'est-à-dire qu'on pas capable de répertorier ou bien qui pas rentrer dans le circuit régulier qui a fait. Donc là, parler d'informalité, il faut qu'on comprenne, c'est un secteur qui a fonctionné, mais qu'on pas vraiment maîtrisé ni volume de transactions que l'a fait et qui pas contribué en tant qu'entreprise citoyenne à taxe qui a à taxer impôt. Il faut qu'on bien comprendre que dans le cas d'informel là, il y a des gens qui a fait de l'argent très important et qui toujours rentré dans la catégorie informelle. Il faut qu'on regarde tout que dans l'entreprise informelle on va rentrer des catégories qui sont très importantes et qui sont très dangereuses, notamment le change. D'accord? Le change qu'a fait dans la rue. Donc, c'est informaalité. Et donc, qui ça qui vient arriver? C'est que l'économie informelle, là, lit son dynamisme pour le pays, hein, parce que son pays a toujours tendé à dire que gagner 50-55% de taux de chômage. Mais en fait, on connaît très bien que pas gagner 55% de monde qui ne travaille vraiment en âge de travailler. C'est-à-dire gagner dans monde qui est en situation de chômage, un bon parti, c'est dans l'économie informelle. L'État pas arrivé à retracer activités économiques qu'il a menées, mais il a gagné des activités économiques qui permettent de vivre en partie là-dedans. Donc, l'économie informelle, c'est tout petit machin dans la rue, c'est tout, y compris ceux qui s'adonnent au change, et gagner des autres activités qui rentrent tout dans l'informel là parce que l'État n'a pas arrivé à formaliser, notamment les jeux de hasard. D'accord, ils rentrent dans la catégorie informelle là, alors que tu doit qu'à formaliser le plus facile. Et là, on a parlé de jeux de hasard, même des jeux de hasard que nous avons besoin sur téléphone nous. De temps en temps, on propose, mais au par contre, qui volume d'activité que ça représente, combien de clients les touchés et qui chiffre d'affaires de telle sorte que l'État est capable normalement contribuer à fonctionnement de l'État en tant que citoyen. Ou dit ça, ministre, donc, pour nous continuer, l'économie informelle, c'est un élément essentiel au niveau social, mais son élément tout qui t'a doué en préoccupation, notamment dans le volet qui t'a plus, dit, potentiellement dangereux pour l'État, notamment et mbalo de taux de ça dit monde qui a donné au change dans la rue. Il faut bien comprendre que le vendre en monnaie dans la rue, il gagne droit le fruit d'activité illicite tout que il a rentré dans le circuit formalisé et oui, à travers activité ça. Donc il y a un bagage qui gagne, c'est que ça fait que informalité capable aussi visible et aussi présent, c'est parce que nous fonctionnons en pile à l'argent liquide. Donc de l'autre côté, progressivement, il y a tendance à éliminer l'argent liquide là pour plus utiliser notamment des paiements électroniques à travers de crédit ou de débit, vous comprenez, ou même à travers des chèques et ainsi de suite. Donc, la monnaie fiduciaire, il n'y a pas vraiment utilisé monnaie papier, c'est-à-dire l'argent liquide là, il n'y a pas utilisé, il y a plus utilisé des moyens de paiement quitter des traces. Okay. D'accord? Donc, si on rend l'économie moins liquide, on a tendance à mieux maîtriser tout
informalité. Informalité. Mais justement, ministre, et le début d'explication, vous dit que l'économie informelle là, malgré situation d'informalité, c'est une économie tout côté qui gagne un pile gros chiffre d'affaires qui a brassé la donnée. Est-ce que en tant que professionnel de l'économie, ou poser problème là, mais en tant que autorité de l'État, est-ce que l'État a penché sur des solutions pour traiter problème ça, pour organiser ce secteur ça et de manière à ce que il devienne profitable à l'État et à pays en général? OK. Faut me dire nous que ça nous les économies ou bien marché informel là et l'idée plus large. L'idée inclut même machin qui pral Madame Sarah par exemple qui pral acheter Saint-Domingue et Panama dans le temps, vous comprenez, qui a fait activité ça, l'idée rentré tout dans la catégorie informelle là, parce que yo seulement des douaniers à faire mais au papier. Donc qu'on y est et avec un peu le fait que gagnent un échange d'informations de DGI et douane, yo et progressivement formaliser activité ça. Et donc rôle DGI c'est notamment s'appuyant sur des informations notamment relatives à la douane mais également à leurs inspections, c'est de joindre moyen pour comprendre sous qui volume d'activité que un individu qui est censé faire des affaires ou entreprise, qui volume d'affaires, qui volume d'activité que la peut entreprendre, de telle sorte que si vous ne dites pas de faire revenu, DGI Kadzo, c'est vous pas faire revenu, mais m'a regardé dans douane ou importer pour 1,8 million gouttes. Bon, ou pas faire revenu pour importer 1,8 million gouttes, qu'auto joindre l'argent. Donc, l'idée, c'est que quelque part, avec une communication d'informations, notamment au niveau de la douane, ça permet que ou capable progressivement gagner des informations pour formaliser les transactions informelles. Et gagner des autres éléments, notamment les signes extérieurs de richesse, son monde qui n'a pas aucun revenu, là pour les en BMW ou bien en Jeep Mercedes, d'accord, et le jour, il n'a pas fait revenu. Troisième élément, c'est retracer au moins les transactions que l'entreprise fait avec l'État. Parce que ou capable de retracer chiffre d'affaires en entreprise, au minimum, au moins à travers les transactions qu'elle fait avec l'État. Parce que imaginons que une entreprise qui était fait pour plus de 25 millions de gouttes avec l'État, et puis le déclarer comme revenu annuel 600 000 gouttes. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que en collant information sur plusieurs côtés, si on achète un caille, comme on ne fait pas de revenu, on achète un caille, on achète une machine, ou bien on roule une machine de 50-60 000 $ américains, même si c'est cadeau, il faut cadeau, mais pour rouler, il faut mettre gaz, il faut qu'on entretenu, il faut que dans le garage, plus machine, plus pièces, cher. Est-ce que tu vois? Donc, ou habiller petit ou l'école dans le lycée français ou dans Union School ou dans c'est-à-dire les écoles qui sont réputées être les plus chères, mais c'est difficile pour pas gagner revenu et pour accumuler tout ces extérieur de richesse. Donc, il faut que l'État arrive à collecter tout ensemble d'informations sur son individu et c'est ça qui va permettre que DGI plus capable de dire, d'estimer niveau de revenu, même si ou même ou pas déclarer. Il a dit, prend tel élément, niveau revenu minimum, mais ça lié. Donc, mais qui taxation qu'on y a approuvé, on pas gagner revenu ça. Mais pour jouer pour Léon, on partit 2 fois par année, et ainsi de suite. Donc, c'est difficile pour dire que c'est 60 000 gouttes seulement comme revenu sur l'année et puis presque c'est moi qui t'as remboursé parce qu'on pas touché assez. D'accord? Donc c'est ça, donc faut organisme de perception nous faut que
utiliser tout instrument ça pour progressivement élargir assiette fiscale là. Élargissement assiette fiscale là permet que l'État rentre plus revenus, mais il permet tout que l'État fait moins pression sur 2-3 monde ni joindre, parce que c'est aussi le problème. Lorsqu'on a un secteur informel qui est très important, l'État concentre revenus sur 2-3 business informel et son employé l'État qui en bas mêle, est-ce que tu vois que le capable normalement joindre et taxer pour le capable joindre notamment les informations relatives à l'impôt sur le revenu. D'accord, ministre. Dernière question on a posée au ministre avant de finir entretien ça. Nous connaissons le ministère de l'économie et des finances lui-même les gains des chantiers de réforme. Est-ce que vous pouvez parler pour le public déchiffrer un peu de chantier ça que le ministère a entrepris? Bon, nous avons des chantiers de réforme qui étaient déjà en cours, notamment en ce qui a trait à des renforcements administratifs et pour la DGI, pour la douane et ainsi de suite. Mais nous gagnons des chantiers qui sont importants pour nous. Nous gagnons qui étaient initiés, déjà parlé de direction du Trésor qui gagne pour le venir en direction générale, direction de la pension civile qui gagne pour venir direction générale de la pension civile. Mais il est vrai que moi-même, moi gagne pour me revisiter et m'ta dit l'esprit dans lequel et ça a fait parce que gagner des évolutions que même moi estimé que souhaitable. C'est qu'en cours, par exemple, pour une direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La gestion de la trésorerie publique et la gestion de la comptabilité publique, c'est deux aspects différents. Donc, peut-être qu'il faudra qu'on pense à les séparer. Parce que trésorerie publique là aller vers le risque, alors que comptabilité publique là aller vers la sécurité. Donc c'est deux approches et leur sont seul côté lié, il y a une tendance générale une sorte de schizophrénie. D'accord? Parce que comptable public là c'est sur l'objectivité, c'est sur le fait, c'est sur les pièces, le document objectif, alors que l'objet trésorerie ou plus aller vers le risque parce qu'on placer l'argent de l'État pas utiliser ou chercher meilleur véhicule de placement, donc c'est quelque part un risque et l'immense flexibilité et donc c'est deux, je dirais, deux qualités différentes dans deux aspects de même institution. Donc il y a des fois les plus importants qu'on sépare de telle sorte que chaque gain dynamique et gagner des éléments tout que nous allons gagner par rapport à direction générale de la pension civile. Moi estime que par exemple évolution pension civile vers direction générale de la pension civile, l'État doit un gens plus audacieux. Premièrement, pour nous garder même si nous avons un seul organisme qui occupé de retraite, tant public que privé, ça t'a permettre qu'on développer des passerelles communes. Soit travailler dans l'État ou dans le privé, c'est plus facile pour capable aller avec les fonds de pension vers le privé, mais ça veut dire qu'il y a une évolution de gens fonds de pension l'État à gérer. D'accord? Donc, auquel cas, nous gagnons une évolution, probablement un effort au niveau du trésor public, mais quelque part, effort au niveau du trésor public pour mettre gestion fonds de pension, même genre, gestion fonds de retraite privée à fait là. L'idée, c'est quoi? C'est que quelque part, on vient développer une masse critique qui vient permettre tout, là encore, vient l'autre levier économique. Notamment pour les garanties au niveau de l'initiative privée. Donc, si vous avez deux fonds de pension avec tous les instruments de garantie, ou mettez ensemble, ils viennent permettre un levier économique. Donc, tout en définissant les instruments de sécurité pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi aussi avec l'argent qui ne nous appartient pas. Parce qu'un fonds de pension, c'est pour l'argent qui, pour l'État, sont l'argent que l'État qui est. Donc, l'État doit assurer que il pas mettre en difficulté le gagner pour lui payer retraite monde qui t'a contribué là-dedans. Donc, gagner évolution ça que de fait notamment dans la pension civile et gagner évolution au niveau de la direction générale des impôts, nous parler de ça déjà, c'est le recentrage sur le cœur de métier. Et donc, nous gagnons tout pour nous garder une grosse direction
qui t'a gagné cadastre domaine et les biens saisis de drogue, en direction générale comme ça, t'a gagné en possibilité ou bien en direction générale ou bien en entreprise. C'est aussi des perspectives. Ou entreprise, oui, des perspectives, mais c'est des bails n'a pas le travail sur eux parce que nous déjà gagnons un agenda nous et on devrait travailler sur les projets de loi et qui devrait permettre de rendre effectives ces évolutions nécessaires, capable bail ministère plus instruments pour venir au ministère de l'économie. Et tu vois, parce que sans s'en rendre compte, nous plus faire finance. Parce que c'est plus budget, payer mon salaire, payer loyer l'État, vous comprenez, le carburant qui doit être fait, les contractuels de l'État qu'on doit payer. Mais progressivement, vous voyez que si tu n'y prends garde, tu es un ministre qui fonctionne à la petite semaine, c'est-à-dire c'est les activités bureaucratiques au quotidien. Mais la visibilité sur le moyen long terme, capable de permettre et gagner impact, capable de permettre que le pays en vienne plus riche, c'est pas l'allié. C'est vrai que pression qu'on prend souvent son chèque qui pas de sortie et délai a presque passé. C'est peut-être un paiement pour faire à l'extérieur par rapport à loyer ou ambassade ou consulat. Vous prêt pour mettre ambassade là-dehors parce que on n'a pas pris ça à temps. Donc c'est ça au bord pression, mais tout ça c'est les finances. Et c'est vrai que finance gagne là donne tout aspect trésorerie en tout qui gagne un aspect imaginatif mais l'important que ça ou qu'on recule la donne pour qu'on visibilité sur des changements structurels qui pourraient aider l'économie en vie plus riche. Parce que là c'est le fonctionnement bureaucratique de l'État qu'on va regarder, mais l'État ne doit pas être le principal pourvoyeur d'emploi non pays. Et l'État n'est pas créateur de richesse. L'État, l'État, c'est prendre l'argent au côté, redistribuer de l'autre côté. L'État n'a pas créé richesse, il redistribue revenus. Vous comprenez? Donc, l'État prend l'argent dans mes contribuables là, il redistribue socialement, il redistribue à travers les fonctions et missions qu'il doit assumer. D'accord? Les fonctions sociales, les fonctions éducatives, les fonctions sécuritaires, tu vois, donc les fonctions au niveau de la production agricole et les fonctions au niveau de l'entretien et de la conception de réseaux routiers. Donc, ça c'est ça l'État fait, c'est-à-dire me prend l'argent dans mes tout contribuables et puis me redistribue en fonction des missions et actions que l'État doit faire. Donc, vrai créateur de richesse, c'est l'entreprise privée. Donc, rôle l'État, c'est de qui Jean, et me dit déjà au début, que le pourra articuler toute politique pour le secteur privé en sentir confortable pour l'investir, et c'est là ça que l'État joue plus richesse, qui permet d'étendre, permet de plus service progressivement jusqu'à ce que l'y assume dans sa plénitude les missions et attributions qui lui sont confiées. D'accord? Merci beaucoup, ministre Salomon. C'était un plaisir pour nous d'accueillir sous plateau Déchiffré. Merci, c'était un plaisir de me livrer, pour te livrer moi à exercice ça, bien que c'est pas un exercice qui est coutumier pour moi, mais comme il y avait tout le monde était là, donc ça a pu supporter mon moral. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Déchiffré, une initiative Unité Communication et Relations Publiques dans le ministère Économie et Finances pour permettre de comprendre qui ça ministère économie et finance y comme institution, qui ça l'a fait comme travail, qui différentes entités qui composent et qui mission les gagner dans cadre fonctionnement l'État. Nous te avec nous invité nous ministre économie et finance là Jude Alix Patrick Salomon. À bientôt.